Eh bien le bonjour, le bonsoir, la bonne nuitée, on est le jour 24 du Berry Christmas et aujourd'hui on a celle-ci. Alors, c'est la Old Jubilation Ale de Avery Brewing. C'est une édition limitée du coup. Enfin, même pas, c'est une sortie limitée. Donc je pense que c'est une sortie en gros qui est prévue mais qui est sortie spécialement pour le Berry Christmas, sachant qu'on est le 24. Enfin, pas le 24 aujourd'hui, mais c'est le 24e jour. Donc je pense que c'est fait pour ça. C'est la bière ultime, on va dire. Donc on va tester ça. Alors, à ce que j'ai vu, parce que j'ai lu un peu la capsule, hop, voilà. J'ai lu un peu la description qu'il y a sur le côté, et c'est écrit en gros que c'est une bière de Noël. Une bière de Noël, mais où il n'y a pas d'épices. En gros, c'est avec 5 maltes différents et il n'y a pas d'épices. Donc, ouais, je sais pas. Honnêtement, là, les dernières bières, elles étaient pas folles, moi j'ai trouvé. Donc, sauf, bah, du coup, celle du 23, mais je l'ai pas filmée parce que je pouvais pas. Parce que c'était le 24 et j'avais pas envie de filmer parce que voilà, il y a d'autres trucs à faire le 24 décembre, je pense, que de filmer. Mais je l'ai quand même bu et elle était bonne, mais alors celle-là, j'ai peur. J'ai très très peur. Comme celle du 22 en fait. Bon, chin chin, hein. Et ben elle faisait peur, mais elle est bonne. En fait, il n'y a pas le goût dégueulasse là du café ou des trucs comme ça derrière, et il y a vraiment que le goût de la bière quoi. Bah, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est bon, hein, voilà. Euh, ouais, je me suis pas renseigné dessus du coup parce que bah, j'avais pas le temps. Hein. Pas le temps de niaiser mon gars. Mais elle est à 8,3. Et apparemment 1993, ça doit être l'année de sortie. Je sais pas trop. Attendez, on va regarder ce qu'il y a comme ingrédients. Ou s'il y a des trucs en plus. Ouais, c'est ça, hein. Eau, malt d'orge, houblon, levure, contient du gluten. Donc il y a vraiment rien d'autre que ça. Waouh. Et c'est pas écrit où elle est brassée? Ah si, c'est une bière américaine du coup. Ok. Bah c'est bizarre parce que d'habitude ils aiment bien mettre des trucs chelous dedans, mais... Et du coup, vu que c'est le dernier jour, euh, en tout cas du Berry Christmas, je pense qu'il va falloir répondre à des questions, à savoir... Alors j'ai déjà répondu à des questions sur le jour 20, je crois, mais vu que je sais qu'il n'y a pas grand monde qui a regardé, et au cas où si quelqu'un tombe sur la vidéo 24 et n'a pas envie de regarder la vidéo 20, en gros j'avais expliqué que pendant le... Bah du coup pendant le Berry Christmas c'était une vidéo tous les jours. J'ai essayé en tout cas, j'ai pas réussi, mais voilà, à cause de soucis, bah en fait filmer tous les jours c'est pas possible au bout d'un moment, surtout quand t'es un peu partout. Donc je trouve ça honnête, honnêtement je crois que j'ai loupé peut-être 4 bières je crois, et c'était pas les plus ouf. Donc je pense que ça va. En gros vous avez eu les meilleures bières je pense en filmé, sauf peut-être bah, celle du 23. Mais après, j'aurais dit, enfin, c'était une bière comme les autres, on va dire. Donc, c'était pas non plus la folie, la folie. Enfin, après, elle était bonne, hein, mais c'était une IPA comme ça, quoi. Une IPA pas forte, c'est ça qui était bizarre, mais qui était quand même forte en bouche. Donc, c'était sympa, mais il n'y a pas trop de plus. De toute façon, je crois que j'ai mis une note dans la vidéo 22. Donc, si vous voulez voir la note directement, allez à la fin. Ça ira plus vite. Et du coup. Qu'est-ce que je... Ah oui. Brasserie. Enfin, vidéo mes futures vidéos. Du coup, je pense que je filmerai peut-être. Alors, je me dis peut-être parce que ça dépend de pas mal de trucs. Une vidéo minimum par mois pour présenter une brasserie pour le moment. Je pense que j'avais parlé en fait du coup dans la vidéo 20
que j'irai peut-être voir des brasseries et tout ça, mais je pense que ça va être beaucoup trop compliqué. Je peux me limiter en fait à ma région, mais ça va être hyper compliqué aussi parce que ben, le déplacement et tout ça, il n'y a pas trop de dates en fait où tu peux faire ça, donc je pense que en fait je prendrais plutôt un autre parti pris, à savoir présenter une brasserie, mais en, en, en gros je présenterai une brasserie je pense, et ensuite j'achèterai des bières en fait qui viennent de la brasserie et je pourrais faire une mini dégustation on va dire avec les bières et en même temps parler de la brasserie, parler des choses comme ça et puis bah, je sais pas si je peux contacter la brasserie pour avoir leur avis mais juste par mail ou un truc comme ça me suffirait en fait. Donc voilà, je pense que ça peut être viable. Après je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est bien ou pas, moi j'en sais rien. Enfin j'en sais rien, moi c'est ce qui m'intéresserait mais après est-ce que ça intéresserait du monde, je sais pas. Pareil, je sais aussi qu'il y a des gens qui savent pas trop, en fait, quand j'ai parlé de Stout, IPA et tout ça, je sais qu'il y en a certains qui savent pas trop ce que c'est. Mais le problème, c'est que ce genre de vidéo, en fait, a déjà été faite par beaucoup de enfin, par beaucoup de personnes, en fait, même pas que des youtubeurs, en fait. Il suffit de chercher sur internet et il y a l'info. Donc, je sais pas si c'est vraiment rentable de faire ça, en fait, pour la quantité de travail. Je pense qu'il y a derrière, je pense pas que ce soit très rentable. Peut-être que dans un futur plus ou moins lointain, si je vois que au fil, au fur et à mesure des vidéos, il y a de plus en plus de personnes qui posent des questions sur les styles de bière, peut-être que j'en ferai une, mais là, franchement, je préfère me focaliser sur une brasserie et limite, dans la vidéo, par exemple, s'il y a un truc bizarre, genre on a déjà eu le cas d'une IPL, enfin IPL du coup, je vais le dire en français, ben pourquoi pas expliquer en fait l'origine et en quoi ça consiste en fait, les grands principes. Moi je dis pas non. Donc voilà. Mais pour le moment je crois que ce sera que ça. Et du coup ça fera une vidéo par mois normalement. Peut-être plus s'il y a moyen. Mais je pense qu'au début ça sera une vidéo par mois. Parce que bah faut bien voir si c'est facile ou pas. Je pense qu'en fait ma première vidéo sera un épisode pilote, on va dire. Et ben, je verrai en fait en fonction des retours ou s'il n'y en a pas carrément, ben, ce que je fais. Et puis voilà. Donc, donc ouais, ça me semble pas mal. Donnez-moi votre avis. Je le répète, mais votre avis compte aussi, hein, parce que je sais pas trop non plus. Après, moi j'aime bien faire des trucs comme ça, mais après si c'est pour qu'il y ait personne qui regarde ou alors que les gens regardent mais qu'ils soient pas intéressés, ça sert à rien en fait. Donc je pense que ça peut être intéressant. Donc voilà. Et ouais. Ah oui, et du coup, j'avais parlé en fait dans la vidéo 22 aussi, je crois, du débrief du Berry Christmas. Bah, et j'avais dit justement que ça dépendait peut-être des nouvelles bières, enfin des bières prochaines, mais que sûrement ça allait être la Camden qui était ma bière préférée. Bah, en fait, ça n'a pas changé. Euh, c'est vraiment la Camden en fait qui a remporté, moi, pour moi, le Berry Christmas. Avec certes d'autres qui étaient vraiment pas dégueux, genre, je me rappelle de Madame Rose, la Tati Tatin. Les trucs comme ça en fait qui surprennent vraiment, où tu t'y attends pas et tu la bois, tu fais wow. Alors que d'autres qui. Et même la Sakura, je me rappelle de Nomada aussi, euh, qui était vachement amère, mais alors elle était bonne. Après, il y en a d'autres, par exemple la Birra del Borgo, la Santa Punch, qui devait être bonne pour. Enfin, moi je m'étais dit qu'elle était bonne, mais en fait, pas ouf. Donc voilà, il y a eu des déceptions, il y a eu des bonnes découvertes, mais en somme, ça vaut le coup, je pense, d'acheter le Berry Christmas. Après, je sais pas si l'année prochaine ce sera pareil, parce que le problème c'est que bah, tous les ans ça change en fait en fonction des bières. Mais je pense que ça peut être rentable. De toute façon, c'est toujours rentable d'acheter un calendrier comme ça, rien que pour découvrir de nouveaux styles et puis découvrir de nouvelles bières. Mais il faudra toujours se dire en fait qu'il y aura forcément des bières que vous n'aimerez pas. C'est tout. Et pareil, je sais aussi que renseignez-vous peut-être. Après, je parle du Berry Christmas parce que moi j'ai acheté celui-ci. Mais je sais qu'il y en a d'autres aussi, une petite mousse, comme je l'ai déjà expliqué, qui a fait un calendrier de l'Avent. Je sais aussi que maintenant il y a de plus en plus de magasins, enfin de caves à bière qui en font eux-mêmes des calendriers de l'Avent. Du coup, renseignez-vous et puis regardez ce que vous pouvez trouver. Je sais que par exemple, une petite mousse, du coup, il y a le droit de rajouter une option pour éviter d'avoir certaines bières. Genre, si vous aimez pas les stouts ou les IPA, bah du coup, vous pouvez rajouter cette option-là. Alors, c'est un supplément,
du coup au niveau du prix, mais par contre derrière vous n'avez pas les styles, enfin des bières que vous aimez pas, bah, vous n'allez pas tomber dessus. Ça peut être pas mal. Je sais aussi qu'il y a une brasserie, une entreprise qui fait ça aussi. C'est en fait c'est soit des bières du monde ou les bières françaises. Du coup ça peut être pas mal, je pense aussi. Si vous voulez vous limiter à juste des françaises et découvrir peut-être des bières qui sont juste à côté de chez vous, ça peut être pas mal. Après, je pense que le plus intéressant, c'est quand même boire des bières du monde parce que c'est là où il y a une plus grande diversité. Même s'il y en a une grande aussi en France, je pense que là, il y a vraiment une diversité très intéressante au niveau du monde. Je sais pas. Sachant qu'il y a quand même beaucoup de bières que j'ai pu boire là qui sont américaines. Donc, je sais pas trop. Après, c'est en fonction de ce que vous voulez, vous. Voilà. Du coup, pour parler de la bière, bah, honnêtement, c'est ce que j'ai dit au fait au début, hein. Je m'attendais à un truc. Déjà, rien qu'en voyant la couleur, ça m'a pas plu. Et en voyant que c'était une bière de Noël, les bières de Noël, le problème c'est que généralement c'est pas très très ouf. Et en plus, j'ai vu qu'il y avait des traits. Enfin, je pense que de base, je sais pas trop, je serais pas trop capable de dire ce que c'est, hein. Mais je sais que. Attendez, il y a du mocha et du toffee. Toffee, c'est quoi déjà? Toffee. Oups. Je sais plus ce que c'est, mais ouais. En tout cas, en fait, quand j'ai vu ça, j'ai fait ok, ça va pas me plaire, mais en fait, bah, elle est bonne. Donc, je vais pas dire du négatif sur une bière qui me plaît, quoi. Ce serait un peu con. Du coup, je pense que je vais mettre un 7. Même un 7,5. Allez, on est fou. C'est le dernier jour. 7,5. Vraiment, belle découverte, je trouve. Je la connaissais pas en plus, ces brasseries-là. Donc, je sais pas ce qu'ils font en général. Je sais pas s'ils font des bières variées ou juste un style, mais celle-là est très bonne. Donc, ouais, 7,5. Et puis voilà quoi. Bon, on va finir le verre. Même pas réussi à le finir. Voilà. Donc écoutez, je vous dis bah, rendez-vous pour la prochaine vidéo. Alors ce sera peut-être pas une dégustation, je sais pas encore. On verra bien. De toute façon, je crois que je peux envoyer des messages ici. Limite, je crois que je peux créer même des sondages à partir de ma chaîne. Donc je vais voir si j'y arrive déjà. Et sinon, suivez-moi sur Snapchat. Du coup, c'est mon compte. À chaque fois, je fais ça. Ceux qui regardent toutes les vidéos, ils sont habitués. Mais mon compte, c'est Xicro, du coup, je crois. Regardez dans la description. Normalement, je vais ici, là. Normalement, je vais préciser ça. Et comme ça, vous serez au courant de ce que je compte faire. Et puis voilà. Surtout, il y a aussi mon compte Twitter où ce sera peut-être plus intéressant de suivre ça parce que je pense que je vais être plus actif sur Twitter. Et Twitter, c'est avec Xicro1. Au pire, je mettrai un lien aussi, pareil, ça ira plus vite. Donc, eh bien, écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Lâchez des pouces bleus. Non, j'ai jamais dit ça, c'est trop bizarre. Enfin, bref. Mais surtout, faites les fous, faites les folles et prenez soin du rock'n'roll. Allez, la bise.